Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on entame l'Autriche. Exactement, on a quitté la Slovénie, donc là on passe par le sud de l'Autriche, on va remonter les terres côté est en passant par les routes du vin. Oui, on commence par le sud d'abord. C'est pas ce que j'ai dit? Non. Ah, bon ben on commence par le sud et on remonte, bon vous avez compris, on remonte par la route des vins côté est du pays. Et qu'on va vous laisser découvrir tout ça. Eh ben allez, c'est parti, sans plus attendre, on y va. Voilà, j'ai loupé le panneau pour indiquer que nous sommes, ça y est, en Autriche. Dommage. En tout cas, ça y est, nous voici en Autriche. On va pouvoir découvrir ce beau pays. Ah non, il contrôle quand même, hein. Je sais pas. Ouais, il contrôle. Hello. Hi. Where are you going? Austria, Germany, Austria. Corona certification. Yes. Après le contrôle à la frontière du pass sanitaire, ça faisait longtemps. On est sur l'autoroute, on évite le plus possible de prendre les péages, mais là ça nous est gagné à peu près 2h30 et c'est par vignette dans le pays. On en a eu pour 10 jours, c'était 9,60 en illimité, donc on peut faire autant de kilomètres qu'on veut à travers le pays. On a juste 9 jours de droit sur les autoroutes. Et chose assez bizarre, c'est qu'on ne peut pas le prendre directement, l'acheter directement sur internet. Il faut attendre un mois parce qu'on a 18 jours de rétractation. Donc pour l'avoir immédiatement, en tout cas la vignette par internet, il fallait qu'on se fasse passer par une entreprise. Donc on a dit qu'on était une entreprise et comme ça on a pu avoir la vignette aujourd'hui pour passer immédiatement à la frontière et être sur l'autoroute. Donc on a pris cette option, comme ça déjà on va plus vite et ça nous évite les routes de montagne. Bon, nous voici aujourd'hui sur les sommets de Graz. Graz ici c'est la seconde ville la plus importante d'Autriche. Donc c'est une magnifique ville que vous pouvez admirer. Un magnifique panorama. Et on est au pied de la tour de l'horloge qui se situe derrière moi. Bon, nous voici devant la tour de l'horloge de Graz. C'est l'élément le plus important de la ville. On en fait déjà mention au XIIIe siècle. Et au XIVe siècle, il y a un bourg qui est construit. C'est une sorte de fortification en bois qui traverse la ville et qui fait office de rempart pour protéger la ville. Voilà, et on a un mécanisme là, du coup, de l'horloge qui date du XVIIe siècle. C'est également le bâtiment le plus ancien de la ville qui en fait son emblème. C'est vrai qu'il y a une très bonne odeur de muguet. On est en train de redescendre de la tour de l'horloge. On surplombe la ville. Et c'est très joli. Ça grimpe, les gens s'arrêtent pour une petite pause. C'est-à-dire qu'il y a quelques marches pour arriver au sommet quand même. Descendre de la forteresse et là on est sur l'une des places principales de la ville avec l'hôtel de ville juste derrière. Les façades sont très jolies.
C'est richement décoré. C'est tout à fait l'idée qu'on se faisait de l'Autriche. Donc pour le moment, on n'est pas déçus. Bon, il y a une petite manifestation évidemment pour la paix dans le monde. C'est très coloré comme ville. Qu'est-ce que tu dis? T'en penses quoi? C'est très coloré comme ville, c'est très sympa et c'est très calme. Il y a beaucoup de cyclistes et pas beaucoup de voitures, c'est très piéton. Pour la deuxième plus grande ville du pays, je trouve que c'est quand même très calme. C'est très apaisant. Il y a les beaux jours qui reviennent, tout le monde vient dans le parc. Et ce qui est hallucinant, c'est que il y a du monde de partout et pourtant le parc est ultra silencieux. Il y a des enfants, il y a des gens qui écoutent la musique et pourtant tout est calme. Je trouve ça fou. C'est vrai qu'il y a un calme assez impressionnant pour le monde qu'il y a dans ce parc. C'est des milliers de personnes hein, quand même. Hein. Des milliers, je sais pas. Des cent... plusieurs des centaines. milliers hein, parce que le parc est grand quand même. Hein. Et c'est calme, c'est dans leur, c'est leur culture, hein, mais C'est où? il y a un anniversaire, il y a des enfants et tout est calme. Voilà, c'est reposant. Quoi. On a une très belle journée aujourd'hui. Il fait 23 degrés et du coup on en profite. Maintenant elle est en train de faire du tri, c'est-à-dire ressortir des affaires d'été. Pas toutes, juste des pantalons fins parce que vraiment il fait chaud. Bon, un pantalon fin, quelques t-shirts, histoire d'être un peu mieux préparé parce que là jusqu'à présent on avait un énorme sac de voyage rempli de nos sacs de nos affaires d'hiver, d'été, je vais y arriver. On va ranger quelques affaires d'hiver, mais pas totalement parce que l'Autriche c'est quand même les montagnes. On a une bonne partie des points qu'on veut visiter qui sont sur les hauteurs. Donc il va falloir qu'on garde quand même quelques habits pour le grand froid. Bon bah qu'est-ce qu'on mange à midi? On va se faire des croque-monsieur car on avait un pain de mie où la date de péremption était dépassée. On s'est dit pourquoi pas faire des croque-monsieur. Donc j'ai fait une petite béchamel. On va la remettre par-dessus. Ça a l'air bon. Et voilà, on réchauffe un peu. Ah, c'est le couvercle. Ça me dit bien une petite feuille de salade avec. Oh, c'est une petite salade, t'as raison. Bon, on est dans un endroit un peu particulier puisque ici il y a une presse qui traite des graines de citrouille. Donc ils font de l'huile avec. Donc on va aller voir ça. Apparemment c'est des variétés de citrouille qui ne poussent que dans ce coin d'Autriche. Donc c'est une variété pas commune. Donc on va aller voir ça et on va voir si on peut goûter. On va vous faire découvrir. Voici les presses, l'endroit où ils font l'huile. Ça sent très très bon. Je pense que ça c'est une trieuse. Ah, ça c'est la presse avec ça. Quand on fait l'huile, ça avec des scourtins. Ils disent que du coup ça fait une pâte comme ça qu'on peut utiliser. Voilà, on vient de regarder un petit film explicatif qui nous montrait
Donc comment l'huile est fabriquée? En fait, il y a une espèce de tracteur avec une machine attelée à l'arrière qui récupère l'ensemble des courges, donc sur son trajet. Et derrière, en fait, elles sont tout de suite broyées à l'arrière de l'outil. La coque et la peau en fait des courges est laissée sur place, et derrière, ce qui est récolté, c'est simplement donc les graines qui sont immédiatement broyées en fait dans la machine. Ensuite, elles passent là-dedans. Donc ça, c'est un malaxeur qui va permettre de bien homogénéiser l'ensemble de la préparation. Et ensuite, ils vont mettre dans cette machine qui est une presse hydraulique. Et donc, ils mettent plusieurs étages avec ces disques métalliques. Et ces disques, en fait, via la pression de la presse hydraulique, va laisser s'infiltrer l'huile. Voilà. Alors la dame qui est avec nous vient de nous expliquer, en fait, voici la variété de citrouille. Ils en font différents produits finis. Donc là on a de l'huile de citrouille, du pesto, là c'est un chutney. Ça je sais pas bien ce que c'est, elle a pas su nous traduire ce que c'était. Et ça c'est une espèce de poudre qui... Donc en fait c'est le reste qui n'a pas été exploité, ça en fait une poudre qui mélange à de l'ail et du sel et c'est excellent. Ils font également leur propre production d'huile et d'huile de chanvre. Maintenant on va procéder à la dégustation. C'est l'huile. Elle est bien verte. C'est un goût particulier, assez fumé. D'accord. J'imagine qu'il faut que je change à chaque fois. C'est quelque chose que tu connais? Ça se rapproche de quelque chose que tu connais? Les graines de courge que je mange comme ça, sèches. D'accord. Qui sont mis en huile. Maintenant le pesto. Oh, regarde la consistance. Voilà, on va goûter. C'est quand même très foncé. C'est pas un pesto qu'on a l'habitude de manger. Il est bon, mais ça n'a pas le même goût du pesto classique. Mais il est très bon. Ouais, très bon. Mais c'est pas avec du basilic. Ah bah non. C'est juste les graines avec de... Il y a peut-être du sel et de l'ail. De l'ail. En tout cas, elle est très jolie, hein, cette variété de courge. Et ça, c'est quoi? Ah, mais ça, c'est piquant. Ça, c'est du chutney. Je suis pas sûre que j'ai goûté, hein. Il y a du... S'il n'est pas ouvert, je l'ouvre pas. Ouais, t'as raison. Je peux pas l'ouvrir. Non, mais rien n'est ouvert. Alors ici on est sur la route du vin autrichien. Et ici c'est pas comme en France, vous pouvez pas déguster comme ça le vin. Donc il faut aller dans des espèces de tavernes qui s'appellent des Buchenschank. Voilà, désolé pour la prononciation, Buchenschank. Pour pouvoir déguster, et avec vous consommez de la charcuterie ou du fromage, voilà, qui s'accompagne. Donc on va aller voir un petit peu ce que ça donne. Alors on a commandé du vin et on nous a proposé à manger, mais alors le problème c'est que la seule carte qu'il y a, elle est en allemand et notre serveuse parle pas un mot d'anglais, donc c'est un petit peu compliqué. On essaie de traduire comme on peut. On arrive à légèrement identifier, mais pas tout, hein. C'est compliqué. Surtout que c'est l'heure du goûter, donc on n'a pas forcément faim salée. Voilà, enfin, moi pour ma exactement. part. Et on n'a pas la carte des desserts. Bon,
Et vu que c'est traditionnel dans cette région de manger en même temps qu'on fait une dégustation, on peut peut-être essayer de trouver quelque chose à grignoter. Ah oui? Bah oui, quand même. Tu veux manger un truc salé? Ah, je sais pas, on va voir ce qu'il y a. Ok. Oui. On va procéder à la dégustation. Donc ça, c'est un vin liquoreux, donc c'est du muscat. Et comme vous pouvez voir, il a une couleur très jaune orangé, très sympathique. Wow. Il est hyper liquoreux, mais excellent quoi. Il a un petit goût de miel. Bien fleuri là. Trop bon. Donc ça c'est le verre de Manon. Et moi je me suis pris un vin mousseux. Ça ressemble un peu à du champagne. Il est beaucoup plus léger en bouche. Tu fais genre ton expert alors que t'es pas du tout expert. Je suis pas du tout expert, j'y connais rien, mais c'est fort sympathique. Ça résume bien. Voilà les amis, cette vidéo de l'Autriche touche à sa fin. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à regarder la suivante que nous sommes en cours de montage car il y aura une deuxième partie, peut-être même une troisième. On espère que cette vidéo vous aura plu. Vous voulez aussi s'excuser pour le petit laps de temps de la vidéo entre la Slovénie et celle-ci. On a mis un peu de temps à la faire, donc on s'excuse et on va essayer maintenant de sortir plus régulièrement les prochaines vidéos. N'hésitez pas à nous suivre, à liker cette vidéo, la partager à vos amis, la famille, à tout le monde et on sera ravis de continuer à travailler et vous faire partager notre voyage. Donc on se dit à bientôt pour de prochaines aventures. À bientôt!